Bonjour à tous et bienvenue sur Audi Droit. Aujourd'hui, on parle de droit de la famille et plus précisément de l'union matrimoniale. C'est vrai que dans un précédent podcast, on avait déjà abordé l'union matrimoniale, mais uniquement les conditions de fond de l'union matrimoniale. On avait parlé des conditions physiologiques et psychologiques. Parmi les conditions physiologiques, on avait abordé l'âge, le sexe et la santé des époux. Et parmi les conditions psychologiques, on avait abordé le consentement, parce qu'il faut consentir au mariage avant de se marier. Sauf que voilà, il n'y a pas que les conditions de fond lorsqu'on veut se marier, il y a aussi les conditions de forme. Et aujourd'hui, nous sommes avec Mademoiselle Okuma Célestine, d'accord? Elle va nous parler des conditions de forme du mariage. Donc, on va laisser Mademoiselle Okuma se présenter. Alors, Mademoiselle Okuma, si vous vous présentez un tout petit peu à nos auditeurs. Bonjour chers auditeurs, je suis Mamzelle Okuma Célestine, étudiante en Master 1 en droit privé, option droit des affaires à l'Université de Michigan. D'accord. Et Mademoiselle Okuma, bien évidemment, nous, on a l'habitude de créer un lien personnel avec les auditeurs d'Audi Droit, entre les auditeurs et les invités. Donc, si vous nous parliez un tout petit peu de votre parcours, pourquoi vous avez fait droit? Pourquoi avoir choisi les études de droit? Est-ce que c'est pas une option par défaut comme la plupart des étudiants? Je dirais non, par passion. Euh, D'accord. je Et dis par donc, passion. en terminale, vous avez choisi que, bon, moi, je veux faire le droit personnellement. Oui, en terminale, mais bien auparavant, j'avais des petites idées, mais je ne savais pas en grandissant. Je me suis rendu compte que ça avait attrait avec le droit. J'étais passionnée des films, je regardais tout ce qui avait attrait avec le droit. Et c'est plus tard que je vais me rendre compte que c'est ce métier-là que je vais aller dans ce domaine. D'accord. J'en suis, quoi. D'accord. Ok, d'accord. Maintenant, en fait, par rapport aux invités qui sont déjà passés sur Audi Droit, généralement, le rêve n'est pas compatible avec la réalité des études juridiques. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est pas totalement faux. C'est pas totalement faux, mais je pense que il faut de la persévérance, se donner les moyens aussi pour pouvoir réaliser ces rêves-là. Parce que franchement, quelquefois, le rêve est loin de la réalité. D'accord, surtout à l'université Omar Bongo. Oui, effectivement, parce que j'ai commencé à l'université Omar Bongo, bien évidemment. J'ai commencé depuis la première année. Et après, avec tout ce que j'ai pu subir et tout, j'ai décidé D'aller suivre, d'aller suivre d'aller continuer les pas. d'aller continuer Ton cursus ailleurs. Ah, Ok, d'accord, merci beaucoup. Et donc, qu'est-ce que vous pouvez dire aux invités, aux auditeurs d'Audi Droit qui sont par exemple en première année? Est-ce que vous avez un mot pour eux? Est-ce qu'il n'y a pas possibilité de les encourager ou bien de les décourager, de dire non, arrêtez les études de droit ou bien si vous voulez persévérer, mais soyez disciplinés? En réalité, je ne veux pas les décourager. C'est difficile partout. Donc, je dirais à ces étudiants-là de tenir bon. Je leur dirais de tenir bon. Pour ceux qui ont des moyens, d'aller peut-être ailleurs. Mais ceux qui n'en ont pas, je leur dirais de persévérer. Parce que c'est pas impossible. C'est pas impossible, oui. Ok, d'accord. Mais il y a bien des exemples, hein. Oui, il y en a beaucoup, il y en a beaucoup. Donc, vous l'aurez compris, c'est pas impossible de faire des études de droit à l'université Omar Bongo, même si c'est difficile, d'accord? Donc, on va aborder le thème qui nous réunit ici, les conditions de forme du mariage, désolé. Les conditions de forme du mariage, à tout à l'heure. Donc, Mademoiselle Célestine Okuma, les conditions de forme du mariage. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur les conditions de forme du mariage? Alors, concernant les conditions de forme de mariage, nous allons d'abord définir qu'est-ce que c'est le mariage. Ouais, c'est pertinent. Au Gabon, on va dire, le mariage est défini comme étant une convention entre l'homme et la femme. Alors, pour que le mariage soit effectif, il doit réunir certaines conditions, d'accord? Et le droit positif, lui, il distingue deux types de conditions. Les conditions de fond et les conditions de forme. Je dirais que ces conditions sont cumulatives, d'accord? Parce que, autrement dit, si certaines conditions ne sont pas respectées, le mariage ne peut avoir lieu, d'accord? Donc moi, comme vous l'avez bien évidemment annoncé plus haut, je veux vous parler des conditions de forme. De forme exclusivement, d'accord. De forme exclusivement, bien sûr.
Alors, bon, concernant les conditions de forme, nous allons voir d'abord les formalités prénuptiales. Parce que avant de célébrer le mariage, il y a bien les conditions à remplir, ces conditions de forme-là. D'accord? Donc, Qu'on appelle condition prénuptiale. bien sûr. D'accord. Donc, comme formalité prénuptiale, nous avons d'abord les pièces justificatives. Je m'explique. Les futurs époux, avant la célébration du mariage, doivent apporter certaines pièces, on va dire certains documents à l'officier d'état civil. Donc, ces documents-là sont d'abord un extrait d'acte de naissance des deux époux. Pour justifier de ta nationalité, Yes. voilà, et du fait qu'il soit... Donc, les actes de naissance des futurs époux Oui. et des jugements, et des jugements de moins de 2 mois ou 6 mois pour des personnes qui sont à l'étranger. Ah, d'accord. Ok? Un acte de consentement des parents pour les mineurs. Oui. Ah oui, puisque précédemment, on avait dit que pour qu'un mineur puisse contracter mariage, il faudrait que ses parents consentent. Bien sûr. Parce que l'âge de la majorité au Gabon, c'est 21 ans révolu. Et l'âge matrimonial, Non, c'est 18. c'est 18 ans. D'accord. Et nous avons aussi un acte de renoncement ou de non-renoncement à la polygamie. Parce qu'il ne faut pas l'oublier, lorsqu'on ne précise pas le régime du mariage, il est impérativement daté que c'est la polygamie. C'est la polygamie qui est reconnue. Ah d'accord, donc c'est le régime par défaut. Oh oui, c'est le régime par défaut. Ok, d'accord. Au Gabon. Donc, après ces pièces justificatives-là, qui sont les actes de naissance, les actes de consentement et le renoncement, les actes de renoncement, il y a le plus important également, la publication des bans. D'accord. C'est une condition très importante. La publication des bans. Elle est régie par l'article 219 du Code civil gabonais. Oui. Cette publication, elle consiste à informer la société du projet de mariage avant la célébration. Oui, informer les tiers aussi pour que, si tu veux t'opposer au mariage, que tu saches que ouais, Okuma se marie tant. Tel jour, donc il faudrait que j'aille m'opposer au mariage. Exactement. Et il y a également l'audition des témoins. D'accord. L'audition des témoins, après la publication des bans, il y a également l'audition des témoins. Je vous explique. L'officier d'état civil va auditionner chacun des futurs époux pour voir si l'une des conditions très importantes a été respectée. Donc, le consentement. D'accord. Ah, pour regarder si les conditions de... Les conditions de... Là, oui, pour voir sur le fond, les conditions de point ont été respectées. Donc, il y aura aussi les auditions des témoins. Il y aura les auditions des témoins devant l'officier d'état civil. Donc, lorsque ces conditions-là sont respectées, lorsque toutes ces conditions y sont, on passe à la célébration du mariage. Donc, on passe à la célébration du mariage. La célébration du mariage est définie à l'article 231 du Code civil. D'accord? Il détermine le lieu du mariage, la compétence qui a habilité à célébrer le mariage, c'est l'état civil. C'est l'état civil, bien exactement. Et les témoins. Parce que, bien évidemment, lors de la célébration du mariage, hormis les futurs époux, devant l'officier de l'état civil, il y a bien également des témoins. Donc, ce sont les conditions à remplir pour qu'on puisse contracter mariage, ou du moins les conditions de forme pour qu'on puisse contracter mariage. Donc, pour essayer de diluer un peu tout ça, parce que mademoiselle Okuma nous a donné beaucoup d'informations par rapport aux conditions de forme, elle nous a parlé des pièces justificatives, bien évidemment, et puis je tenais aussi à rappeler que quand on parle de l'acte de naissance ici, parce que faut pas oublier, selon l'article 366 du Code civil gabonais, l'erreur sur la nationalité, ou bien le mensonge sur la nationalité peut constituer une dissolution du mariage, une cause de dissolution du mariage. Donc, il faut bien que tu nous montres ton acte de naissance pour que ta femme soit sûre que tu es gabonais. Et que tu sois, que tu es né aux dates que tu as indiquées sur les papiers. Ou bien si tu as des faux papiers, tu pourras pas célébrer le mariage. Du moins, je dis ça comme ça, j'en sais rien. Mais en tout cas, pour la nationalité, c'est l'article 366 du Code civil gabonais qui dit que si ta femme s'est trompée sur ta nationalité ou bien si tu as menti sur ta nationalité, c'est une cause de dissolution du mariage. D'où l'importance d'apporter l'acte de naissance pendant la célébration du mariage.
D'accord. Donc, mademoiselle Okuma, on va essayer de vous poser quelques questions pour essayer de diluer un peu tout ça parce que ça fait beaucoup d'informations pour nos auditeurs. Merci beaucoup. Donc, mademoiselle Okuma, en tant qu'invitée sur Audidroit, on a quelques questions à vous poser, histoire de rendre un peu le sujet un peu plus clair et histoire d'aborder tous les aspects du sujet en matière de conditions de forme du mariage. La première question porte sur la publicité du mariage. On a souvent entendu que lorsqu'un mariage ne remplit pas les conditions de publicité nécessaires, ce mariage doit être annulé. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à la publicité dans le mariage? Alors, Monsieur Calvin, je dirais que la publicité de projet de mariage découle de la publication des bans. Qu'est-ce qu'on entend par publication des bans? La publication des bans est le fait d'informer à la société le projet de mariage avant sa célébration. D'accord, donc on informe à tout le monde, les À- mariés, toutes les personnes À qui toutes s'estiment les personnes, de s'opposer au mariage. effectivement, aux tierces, à la famille, par voie d'affichage, d'accord? D'accord. Donc on affiche ça quelque part, on colle à la porte et puis on dit bon, telle personne va se marier tel jour dans telle salle. Si tu veux t'opposer, tu viens. L'affichage est fait par l'officier d'état civil. Il le fait devant la mairie où il y aura lieu le La mariage. célébration du mariage. D'accord. Ok, d'accord. Merci beaucoup, mademoiselle Okuma. Mademoiselle Okuma, la deuxième question porte sur le consentement des parents, de la famille. Parce que nous, on a écouté des histoires terribles ici, là où certains disaient qu'ils se sont mariés sans l'autorisation de leurs parents. Donc, ils n'ont pas informé les parents, ils sont allés à la mairie, ils ont célébré le mariage tranquille. Donc, moi, on aimerait savoir, est-ce que c'est possible au Gabon? Est-ce qu'on peut se marier sans en informer les parents? Alors, je dirais que ça dépend, d'accord? Ça dépend parce que si les futurs époux sont mineurs, Ah, d'accord. ils ne peuvent en aucun cas se marier sans en informer aux parents. Parce que déjà, pour que les mineurs puissent se marier, il faut impérativement le consentement des parents. Ouais, c'est le consentement des parents qui est requis dans la célébration du mariage des mineurs. Exactement. Mais par contre, s'agissant des majeurs, je dirais ils ne sont pas, Tenus. ils ne sont pas tenus d'en informer personnellement aux parents. D'accord. Je vous explique. Pourquoi je dis personnellement? Parce que, comme on l'a dit tantôt dans la publicité, la publication des bans joue ce rôle. Ah, d'accord. Ah oui, ouais, c'est vrai. Puisqu'on a dit c'est ça pour rôle d'informer la société. D'accord, d'accord. Voilà. D'accord. Donc, la publicité des bans joue le rôle d'un formateur. D'accord. À la demande des époux, l'officier d'état civil va procéder par voie d'affichage la date du mariage, le nom des concernés, à la porte même de la mairie où sera Célébrer le le mariage. mariage. Donc, plus besoin d'en informer personnellement les parents. Voilà. D'accord. S'ils ne sont pas d'accord, on se marie. D'accord. Et puis, j'aimerais aussi également rappeler que dans un précédent podcast, on avait déjà signifié que selon les dispositions des articles 203 et 205, la majorité matrimoniale, c'est 18 ans au Gabon. Tandis que selon l'article 492 du Code civil gabonais, la majorité civile, c'est 21 ans révolus. Donc, lorsque mademoiselle Okuma parle des majeurs ici, elle fait allusion à l'article 492 du Code civil qui parle de 21 ans. Donc, si les futurs époux n'ont pas 21 ans, ils ne peuvent se marier à 18 ans que grâce au consentement des parents. Si les parents ne sont pas d'accord, ils ne peuvent pas se marier parce qu'on considère qu'ils n'ont pas toutes leurs facultés et tout ça, ce sont des mineurs. Donc, il faut le consentement des parents. Donc, ceux-là, ils ne peuvent pas se marier en cachette. Tandis que les majeurs, eux, il y a la publication des bans. Hein. Voilà, on a déjà fait la publication des bans. Si vous ne voulez pas venir au mariage, vous restez au village. Non, on se marie. Merci beaucoup, mademoiselle Okuma. Oui, mademoiselle Okuma, depuis là, on discute, mais il y a une question qui me vient à l'esprit. C'est-à-dire que je me dis, depuis vous parlez de la publicité, vous parlez de la possibilité de célébrer le mariage à la mairie. Mais est-ce que, parce que nous on voit les gens se marier chez eux, hein, donc est-ce qu'on est obligé de célébrer le mariage à la mairie? Est-ce qu'on ne peut pas se marier à la maison? Alors, de prime abord,
La célébration du mariage se fait en principe publiquement dans une salle de mariage en présence de 2 témoins, donc à la mairie. D'accord? Mais il y a, Selon quelle disposition? selon l'article 231 du Code civil, mais il y a une dérogation à cela. D'accord? Donc, en cas d'empêchement grave ou une situation grave, le mariage peut être célébré hors de la mairie. D'accord? Et il y a aussi d'autres exemples. Si l'un des époux est souffrant et mourant, c'est un peu triste, mais bon, est mourant, Et vous, Dena, vous mariez quand même? vous tenez vous marier quand même. D'accord. Le mariage sous l'autorisation du président du tribunal, Peut-être célébré. le mariage peut être célébré là où le mourant se trouve, donc à l'hôpital ou à la maison même. Donc je dirais que oui, le mariage se fait hors de la mairie sous l'autorisation du président du tribunal. Ok, d'accord. Donc, on peut se marier à la maison, hein, on peut se marier à la maison, on peut se marier à l'hôpital, mais à condition que cela soit autorisé. Sinon, le principe voudrait qu'on se marie à la mairie. Point final. Mais on peut se marier à la maison. Donc, mademoiselle Okuma, on a une dernière question, histoire de vous taquiner un tout petit peu, histoire de savoir, parce que vous savez que chez nous, sur Audidro, on doit bousculer un tout petit peu l'invité. D'accord. Donc, on a envie de savoir la preuve du mariage. Comment on fait pour prouver qu'on est marié? Parce que c'est bien beau de dire, ouais, je suis marié, tout, mais il faut bien que tu le prouves. Parce que c'est vrai qu'il y a les bagues et tout ça, tu peux déjà prouver que tu es marié avec ça, mais est-ce que c'est comme ça que ça se passe en droit? Comment on fait pour prouver, pour apporter la preuve du mariage? Alors, en droit, la preuve de mariage est bien régie. D'accord? Le mariage, je veux d'abord vous rappeler déjà que le mariage est un acte solennel, formaliste et public. Le mariage est un acte juridique. D'accord? Donc, pourquoi je le rappelle? Pourquoi je le rappelle? Il ne peut en aucun cas se prouver par tout moyen. Raison pour laquelle je rappelle déjà. Donc, l'une des preuves du mariage, L'une des premières preuves. du mariage, D'accord. c'est l'acte de mariage. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai. Wow. Lorsque le mariage est célébré, l'officier d'état civil délivre l'acte de mariage où Ce on contient toutes les informations des époux, ce qui constitue la preuve même d'abord du mariage. D'accord? La preuve du mariage. Mais sachant qu'en droit, il y a le principe et l'exception. Donc, il y a bien certaines choses qui dérogent Et dérogation par rapport à la règle. D'accord? Donc, comme dérogation, nous avons la possession d'état. Donc, hormis l'acte de mariage que vous pouvez présenter, si vous l'avez perdu même et tout, parce qu'il y a beaucoup d'incidents qui arrivent. Ouais, un incendie par exemple à la maison. Donc, vous pouvez prouver par un autre moyen qui est la possession d'état ou l'acte de notoriété. Donc, la possession d'état, qu'est-ce que c'est la possession d'état? Simplement, la possession d'état est le fait que la femme porte Le nom de son mari. Ah oui. Donc, mademoiselle, madame telle. Mademoiselle, mais Madame telle. Ah, ok, d'accord. c'est la possession d'état simplement. Et acte de notoriété, c'est le fait que la société vous reconnaisse comme étant mari. Ah, d'accord, la femme de telle. Ouais. Voilà. Donc, vous êtes connue notoirement comme étant la femme de telle. Exact. Et cela peut constituer une preuve du mariage. Exactement. D'accord. Merci beaucoup, mademoiselle. Je vous en prie. Donc, mademoiselle Okuma, on arrive à la fin de notre émission, mais on a une petite tradition sur Audidroit, la blague du jour. Normalement, c'est ça. Donc, est-ce qu'on a envie de savoir si les invités d'Audidroit ont un tout petit peu d'humour, ont un trait d'humour? Parce qu'on a l'habitude de dire que les étudiants en droit restent cloîtrés dans leur carcan, dans les études et tout ça. Donc, on a envie de savoir, est-ce que vous avez un trait d'humour? Donc, vous avez le choix entre une blague et une anecdote qui est censée être drôle.
Alors, je vais vous raconter une petite anecdote. Cela concerne un homme qui marche dans la rue lorsqu'il entend une voix derrière lui. Attention, vous allez prendre une brique sur le crâne. L'homme s'arrête. Au moment, une brique qui s'était détachée d'un immeuble lui passe devant le nez. Ouf. Ok. Il a échappé belle. Il a échappé belle. L'homme se retourne et ne voit personne. Un peu plus tard, alors qu'il veut traverser la rue, il entend encore « Attention, vous allez vous faire renverser ». L'homme s'arrête, laisse passer une voiture. Comme il ne voit personne derrière Il lui, s'est fait sauver la vie 2 fois. il demande tout haut « Mais qui êtes-vous » Voyez un peu quand même. La voix lui répond « Je suis votre ange gardien D'accord. ». L'homme furieux, Furie énervé. il répond et où étais-tu quand je me suis mariée Le plus grand des malheurs qui me soit arrivé, tu m'as pas sauvé. Comme quoi le mariage est un calvaire. Le mariage est un calvaire. Au-delà de toutes les définitions juridiques qu'on pouvait avoir, il fallait. Normalement, vous auriez dû nous dire ça dans les définitions que vous nous aviez données, que le mariage, c'est un véritable enfer. Parce que c'est vrai. Déjà, même être en couple avec quelqu'un, c'est. Fait con. Voilà, combien de fois se marier et puis lier sa vie pour l'éternité avec. Oh, oh. Il a raison. T'aurais dû être là. Merci beaucoup, mademoiselle Okuma. Ce fut un plaisir de vous recevoir sur Anti Droit. À la prochaine. Le plaisir de partager, monsieur Calvin. À la prochaine. Merci beaucoup.